Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous tomberez sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Isis et aujourd'hui on se retrouve pour notre jour 20 de notre calendrier de l'Avent. C'est officiel, il ne nous reste plus qu'une journée avant d'accueillir l'hiver et je sais pas pour vous mais moi j'ai hâte. Et comme le thème de cette dernière semaine de notre calendrier de l'Avent c'était tout doux, on continue aujourd'hui puisque je vous ai concocté un petit slow flow bien tranquille avec, encore une fois, comme on l'a fait un peu plus tôt cette semaine, une petite peak pose, donc une position de fin qu'on va essayer d'atteindre sur la fin de cette séance. Et aujourd'hui, ce sera un pigeon royal. Euh, on y arrivera tout doucement au cours de la séance, mais en tout cas, on va travailler avec notre flow du jour pour arriver à cette position. Et même si on n'arrive pas à la position parfaite, ce n'est pas le goal, mais on va y tendre au maximum. Du coup, on va commencer dès maintenant avec notre échauffement. Et comme d'habitude, ça ne change pas, on commence par la tête. Ici, on va amener notre menton à notre buste et on va venir effectuer des mouvements de demi-cercle en commençant par le côté gauche. Puis on revient au centre et le côté droit. On revient au centre, encore 3 fois de chaque côté. On prend bien le temps de se préparer à cet hiver, de ralentir le rythme complètement, d'être en pleine conscience de nos mouvements sur cette séance. Super, on revient au centre. Et ici, on va venir amener notre bras droit devant nous et on va venir bloquer nos deux coudes ensemble de manière à étirer l'avant de notre épaule droite. On relâche les épaules ici. On vient relâcher le bras droit et on va faire la même chose avec le bras gauche. Super. Ici, on va amener la main droite sur le genou gauche. On va se grandir. Si jamais, comme moi, vous êtes assis sur un coussin, je vous invite à l'enlever. On vient attraper du coup le genou gauche avec la main droite. On vient se grandir. On amène la main gauche derrière nous. Et ici, on vient tirer sur notre genou pour se tourner vers l'arrière. On relâche ici. On vient faire la même chose de l'autre côté. La main gauche attrape le genou droit. On se grandit ici. On amène notre main droite derrière nous. Et on twist. Super. On vient relâcher ici. Et on va venir se mettre sur nos genoux dans la position de la table. Et on va venir ici passer notre main droite entre notre main gauche et notre genou gauche. Et on va essayer d'amener notre épaule droite au sol. Super. On pousse légèrement sur notre bras droit. Et on relâche, on revient dans notre position de la table. Et on vient faire la même chose cette fois-ci avec la main gauche qui passe entre notre main droite et notre genou droit. Et on pousse légèrement sur notre bras gauche. Et on sort tout doucement de la position. Ici, on va amener nos mains légèrement devant nous et on va venir planter nos orteils pour rentrer dans notre premier chien tête en bas. Hop, moi je vais enlever ma petite veste car l'échauffement a fait son effet. Et on vient dans notre chien tête en bas. Et ici, comme d'habitude, pour le premier chien tête en bas, on va chercher du mouvement. On bouge nos chevilles, nos genoux, l'un après l'autre, tranquillement. Et enfin, peut-être nos hanches un petit peu. Prendre connaissance de l'état de notre corps, des zones de tension, pour pouvoir adapter notre séance. Et ainsi, tout doucement, on vient tomber dans l'immobilité
dans notre chien tête en bas et prendre quelques respirations ici. On relâche la nuque, les épaules. On se réajuste si nécessaire. Et tout doucement, on va venir marcher à l'avant de notre tapis avant de venir se redresser tranquillement, vertèbre par vertèbre. Super. Ici, on va partir sur notre salutation au soleil. Avant de commencer notre flow, aujourd'hui, on aura un seul flow tranquille avant de venir dans notre pigeon tranquillement. Ici, on inspire, on amène les bras au ciel. On expire, on vient se pencher sur nos jambes. Ici, je vous invite à plier vos genoux légèrement pour vraiment venir isoler votre dos ici. On inspire, on redresse le torse, les mains sont sur les tibias. Le torse est parallèle au sol. Et on expire, on vient planter nos mains, un pied après l'autre à l'arrière du tapis. Et on amène notre corps au sol. On inspire un petit cobra ici. Et on expire, on revient en chien tête en bas. Et on va prendre quelques respirations encore une fois. Ici, on se réajuste. Et on reste dans cette position. Prochaine expiration, vous allez pouvoir soit faire un grand pas, soit marcher à l'avant de votre tapis. On inspire, on se redresse, les mains sont sur les tibias. Et on expire, on relâche le corps, on plie légèrement les genoux ici. On inspire, on se redresse, on amène les mains en haut de notre tête, les paumes viennent se toucher. On expire, les paumes viennent au cœur de notre torse, puis le long de notre corps. Super, on va venir répéter encore une fois cette salutation au soleil et une fois qu'on sera dedans, on commencera notre flow. On inspire, les mains viennent au ciel. On expire, on vient se pencher et on plie les genoux ici légèrement. On inspire, les mains viennent sur les tibias. Le torse est parallèle au sol autant que possible. On expire, on vient planter nos mains, amener nos pieds l'un après l'autre à l'arrière du tapis. Chaturanga, on amène tout notre corps au sol. On va un peu plus loin dans notre cobra à l'inspiration. Et à l'expiration, on vient dans notre chien tête en bas. Super, c'est ici que notre flow va commencer. On va venir se réajuster tranquillement. Et ici, on va commencer par la jambe droite. Chien tête en bas. À trois pattes, on lève la jambe droite. Les hanches font toujours face au tapis. Et ici, on va venir alterner avec une fente haute. Donc, on amène notre pied entre nos deux mains. On se redresse, on amène les mains au ciel. Fente haute. On pousse ici nos hanches vers le sol. Et notre talon arrière pousse vers le sol également. Et on revient planter nos mains. Et on revient en chien tête en bas à trois pattes. Super, on va alterner ça encore 3 fois. Fente haute. Ici, on pousse nos hanches vers le tapis, notre talon arrière vers le tapis. On revient planter nos mains. Chien tête en bas à 3 pattes. Ici, on engage bien les fessiers pour pousser notre jambe autant que possible vers le plafond. Allez, encore 2 fois. Fente haute. On vient planter nos mains. Chien tête en bas à 3 pattes. Une dernière fois. Fente haute. Et chien tête en bas. Super. Ici, on va revenir en fente haute une dernière fois. Et on va pivoter vers l'extérieur de notre tapis. Donc, notre talon pivote vers l'intérieur. Et ici, on va venir en Skandasana, demi-squat sur notre jambe droite. Ici, on peut amener nos mains au sol tranquillement. Ou alors, si vous voulez tester un petit peu votre équilibre, vous pouvez amener vos mains en position de prière sur votre torse. Ici, on essaie de bien étirer notre jambe gauche. Et ici, on va venir planter notre main droite à l'extérieur de notre tapis en passant à l'intérieur de notre genou. Et on va venir ouvrir la main gauche au plafond. On respire bien ici. Le pied gauche est flex. Super, on va venir relâcher ici, planter nos mains au sol. Et ici, on va se tourner vers l'arrière de notre tapis.
plier notre genou gauche et venir dans une fente basse à l'arrière de notre tapis. Ici, on va alterner 2 fois fente basse et demi grand écart. On s'assure toujours que notre genou soit au-dessus de notre cheville quand on est en fente basse. Et on commence fente basse, demi grand écart. On peut garder les mains au sol, il n'y a pas de souci. Une deuxième fois, fente basse, demi grand écart. Super. Dans notre prochaine fente basse, donc on va venir en fente basse et en même temps on va venir plier notre jambe droite et essayer si possible, si jamais vous en avez la possibilité aujourd'hui, de venir attraper votre pied droit. On pousse toujours les hanches vers le tapis et on vient étirer notre cuisse droite également. On relâche, on revient en demi grand écart et on va répéter cet enchaînement encore 2 fois. Fente basse, on pousse les hanches vers l'avant, on plie notre jambe droite et on essaie de l'attraper et d'étirer notre cuisse droite. On relâche, demi grand écart. Une dernière fois. Fente basse, on pousse les hanches vers l'avant. Le genou est au-dessus de la cheville gauche. On plie notre jambe droite, on l'attrape avec la main droite. Et on étire autant que possible notre cuisse droite. Super, on vient relâcher ici. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se mettre sur nos fesses. Hop. On va garder la jambe gauche tendue et on va amener la cheville droite au-dessus de notre genou gauche. Ici, on va planter nos mains derrière nous. Les mains peuvent être en direction de derrière nous ou devant nous, selon là où vous êtes le plus à l'aise. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir plier et amener notre bassin vers notre pied gauche. Donc là, on est en position du pigeon couché et c'est très important de garder vos mains à l'arrière. Là, vous allez venir travailler vos épaules. Super, on reste là quelques instants. On respire bien. Et ici, on va venir se redresser. Donc, ramener nos mains vers nos hanches. Et ici, on va venir tout simplement s'allonger sur le dos et venir dans un pigeon allongé. Donc ici, vous pouvez soit rester comme ça, soit venir attraper l'arrière de votre genou et votre cuisse, ou soit venir attraper votre tibia ici pour étirer votre fessier droit. On reste ici quelques respirations. Si jamais vous voulez un petit peu plus de difficulté ici, vous pouvez venir étendre la jambe et attraper votre mollet. Ici, comme ça. Super. On vient relâcher le tout. Le pied gauche revient au sol. Le pied droit également. On vient se redresser et on vient se tourner du côté gauche pour revenir dans notre chien tête en bas ici. Et on va se préparer à tout simplement faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va venir se lever à l'inspiration. Et à l'expiration, on va venir en fente haute. Et on pousse bien nos hanches et notre talon droit vers le sol. Allez, on va répéter ça encore 3 fois. On pousse bien la jambe gauche au ciel, fente haute. On replante les mains au sol. Chien tête en bas à 3 pattes, la jambe gauche est au ciel. Fente haute. Allez, une dernière fois ici. On plante les mains. Chien tête en bas à 3 pattes. Et on revient en fente haute. Super. Ici, on va tourner notre talon droit vers l'intérieur et on va venir se rejoindre en Skandasana. On n'hésite pas à utiliser nos mains pour se stabiliser. Et ici, on reste un petit peu le temps de détendre un peu la jambe droite. On respire bien pour créer de l'espace. Super, et là à présent on va faire la petite ouverture, donc le bras gauche passe à l'intérieur du genou gauche, on plante la main au sol et on vient ouvrir le bras droit au plafond. On se stabilise bien, on essaie de regarder la main droite,
Super. Ici, on vient relâcher tout doucement et on vient se mettre en fente, cette fois-ci sur la jambe droite. On s'assure bien que notre genou est aligné avec notre cheville et on va commencer par alterner des fentes classiques avec un demi-grand écart. Super. Fente basse, demi-grand écart. Super. La prochaine fente, on va aller chercher notre pied gauche. On vient plier la jambe gauche. On vient chercher la jambe gauche avec la main gauche. Le pied gauche plutôt avec la main gauche. On pousse toujours nos hanches vers le sol et on amène notre pied autant que possible vers nos fessiers. Demi-grand écart ici. Fente basse avec étirement de la cuisse gauche à votre rythme. Allez, une dernière fois ici. Fente, demi-grand écart, pardon. Et on repart en fente basse. Un petit dernier demi-grand écart. Et ici, on va tout simplement venir se mettre sur les fesses. On garde la jambe droite tendue. La cheville gauche vient au-dessus de notre genou droit. Et ici, on vient planter les mains derrière nous. La direction, c'est votre choix. Et on vient plier notre jambe droite et rapprocher notre bassin de notre talon droit. On garde les bras tendus pour avoir un étirement dans nos épaules. Et on va là où notre corps nous permet d'aller. Pas de pression ici. On respire bien. Super. Et là, on vient relâcher. On peut amener les avant-bras au sol. Et on vient s'allonger sur le dos. Et là, on vient dans un pigeon allongé. Donc, soit vous pouvez rester là, attraper derrière votre jambe, votre cuisse droite, attraper votre tibia droit ou tout simplement étendre la jambe et attraper votre mollet, votre cheville, peut-être même votre pied pour les gens très 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 souples. Et ici, on vient étirer le fessier gauche. On respire tout doucement. Super, on vient relâcher ici le pied droit au sol. On vient débloquer le pied gauche et l'amener au sol également. Et cette fois-ci, on va se tourner du côté droit pour revenir dans notre chien, tête en bas. Et ici, on va finir notre flow de salutation au soleil. Donc, on va regarder à l'avant du tapis. On va amener un pied après l'autre devant notre tapis. On inspire, le torse est parallèle au sol. On expire, on relâche tout, on plie nos genoux pour avoir un petit peu plus d'étirement dans le dos. On inspire, on vient se redresser. Les mains viennent se toucher en haut. On expire. Les mains en position de prière au milieu du torse, puis à nos côtés. Super. Ici, on va tout simplement revenir ici sans faire une salutation au soleil en chien tête en bas. Donc, on amène nos mains au sol et puis tout doucement, on vient reculer nos pieds à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Et ici, on va venir lever la jambe droite, chien tête en bas à 3 pattes. On expire, on plie la jambe droite du côté gauche, chien tête en bas à 3 pattes, avec la queue du scorpion. Et super, après on va venir dans notre position du pigeon. Donc on amène notre genou droit derrière notre poignet droit. Ici on relâche le pied à l'arrière. Et si nécessaire, on se réajuste. Donc on amène notre jambe gauche à l'arrière. Si jamais ici, ça tire un petit peu trop au niveau de la hanche, n'hésitez pas à venir mettre un bloc ou un coussin sous votre fesse et votre hanche droite pour vous soutenir. Ça peut vous aider. Et ici, pas de pression concernant l'angle de votre genou droit. Si votre talon est proche de votre hanche gauche, il n'y a pas de souci, restez là.
Alors, ici, pour notre pigeon, on va tout d'abord venir créer un back bend. Donc, on va se mettre sur les mains, peut-être sur le bout des doigts, et on va tout doucement venir reculer nos mains et les amener à l'arrière du tapis. Ici, après, on va venir se pencher vers l'arrière. Et ensuite, tout doucement, on va venir se pencher vers l'avant, jusque là où vous pouvez, soit sur vos avant-bras, soit sur vos bras, ou peut-être vous préférez même rester là. C'est aussi très bien, vous pouvez amener votre tête au sol. On sent l'étirement généralement dans le fessier droit ici. Quelques respirations encore. Super, ici on va venir se redresser si jamais on était allongé complètement. Et on va venir se mettre sur notre avant-bras droit ici. Et on va venir plier notre jambe gauche et attraper notre pied gauche si possible avec notre main gauche. Et ici venir encore une fois étirer notre cuisse gauche. On pousse bien nos hanches au sol. On les garde bien droites. Le poids du corps n'est pas plus sur une hanche que l'autre. Et ici, on vient relâcher. Ici, on va venir pouvoir entrer dans notre position du pigeon royal ou essayer, c'est aussi très bien. Alors, pour ce faire, on va venir encore une fois se redresser. Et ici, on va venir plier du coup la jambe gauche et on va essayer d'amener notre pied de manière à bloquer notre pied dans notre coude gauche. Ici, une fois que c'est bloqué, on va venir s'équilibrer sur nos jambes et amener notre main droite à attraper notre main gauche. Et ici, notre coude, généralement, est bloqué dans notre tête et on est dans notre posture du pigeon royal. Encore une respiration ici. Et on vient relâcher nos mains, relâcher notre jambe. Super, on vient planter notre pied gauche au sol, planter nos mains de part et d'autre du tapis. On vient pousser et on revient en chien tête en bas à 3 pattes avant de relâcher la jambe droite. Vous pouvez la secouer un peu si elle est un peu engourdie. Et on va venir faire la même chose avec notre jambe gauche. On inspire, on lève la jambe gauche, chien tête en bas à 3 pattes. Ici, on expire, on laisse la jambe gauche tomber du côté droit. Que du scorpion. Et ensuite, on vient amener notre genou gauche derrière notre poignet gauche. On se réajuste si nécessaire. On amène notre petite jambe droite un peu plus vers l'arrière peut-être. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va commencer par un back bend ici. Donc, on amène nos mains au maximum vers l'arrière de notre tapis. Et ici, on se laisse tomber tout en contrôlant bien évidemment vers l'arrière. Et ensuite, on vient se pencher vers l'avant si c'est accessible et si c'est confortable. On respire bien, on crée de l'espace dans nos hanches et dans notre fessier gauche cette fois-ci. Super, on vient se redresser ici et cette fois-ci on vient se mettre sur notre avant-bras gauche. On vient plier la jambe droite, essayer d'attraper le pied droit avec la main droite et on vient pousser, tirer plutôt notre pied vers l'avant du tapis. Ici, si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, juste gardez la main qui essaie d'aller chercher et la cuisse et essayez au maximum d'aller les attraper et au fur et à mesure, votre pied et votre main se rapprocheront. Nos hanches poussent bien vers le sol et sont droites. Et ici, on vient relâcher pour se redresser, pour venir effectuer cette fois-ci notre pigeon royal du côté gauche. Donc, comme tout à l'heure, on vient mettre notre main gauche devant nous d'abord pour nous stabiliser. On vient plier la jambe droite. Notre hanche pousse toujours vers le sol. Ici, on vient attraper notre pied, le tirer et essayer de l'amener
se bloquer dans notre coude droit. Et ici, on essaie de se stabiliser tout doucement. Et ensuite, on vient décoller la main gauche du sol et attraper notre main droite. Et caler notre coude gauche dans notre tête. Et ici, nous sommes dans notre position du pigeon royal. On se stabilise. Encore quelques instants ici. Et on vient relâcher nos mains, amener la main gauche au sol devant nous. Relâcher notre pied tout doucement. Planter nos orteils au sol, amener nos mains de part et d'autre du tapis. Et on revient dans notre chien tête en bas à 3 pattes. Avant de relâcher la jambe gauche. Super, on secoue nos jambes si nécessaire. Et ensuite, tout doucement, on va amener nos genoux au sol. Et on va venir dans notre cool down avec une position de l'enfant. Alors, si vous voulez, je vous propose de faire une position de l'enfant genou fermé pour venir contrebalancer avec le petit back bend qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je vous invite à fermer vos genoux et ici venir vous allonger sur vos cuisses et amener vos bras le long de votre corps et laisser votre tête tomber au sol. Tout doucement, on vient calmer le rythme ici. On commence à se laisser porter par le sol, à relâcher la tension dans nos muscles, dans nos os. Super. Ici, on va rester dans la position de l'enfant, mais on va venir se redresser et ouvrir nos cuisses légèrement au niveau de la largeur de notre tapis. Et cette fois-ci, on va venir s'allonger, mais sur notre cuisse gauche. Donc, tout doucement, on va amener nos mains du côté gauche et on va chercher un étirement latéral ici. On relâche la tête au sol si c'est accessible. Et vraiment, on vient chercher à amener nos mains le plus loin de notre genou possible. Super, on vient relâcher, on revient au centre ici. Les mains toujours tendues devant nous et on vient faire la même chose cette fois-ci du côté droit pour étirer notre côté gauche. Super, ici on revient au centre. On va venir s'allonger sur notre dos pour effectuer quelques twists, quelques torsions. Donc on vient étendre la jambe gauche et on amène notre genou droit à notre torse et on vient laisser notre jambe droite, tomber du côté gauche ici. Et on essaie de faire face au plafond. On peut ouvrir notre bras droit du côté droit et tourner notre tête du côté droit également. On respire bien ici. Et on laisse la gravité faire le travail avec notre jambe. Super, on va revenir au centre et faire la même chose cette fois-ci avec la jambe gauche. Donc on vient se recentrer, puis étendre la jambe droite au sol, plier la jambe gauche à notre torse et la guider vers le côté droit. Et ici, on ajuste notre torse pour qu'il fasse face au plafond. On ouvre notre bras gauche à gauche et on regarde à gauche si possible.
On va pouvoir revenir au centre et se préparer tout doucement à notre Shavasana. On se réaligne si nécessaire. On ouvre les jambes, on prend l'espace dont on a besoin. On ouvre nos bras sur nos côtés. Et ici, tout doucement, on entre dans l'immobilité. On laisse le sol nous porter. On essaie aussi d'analyser les zones, les parties de notre corps qui pourraient être encore en tension et qui auraient besoin qu'on les relaxe consciemment. Vous pouvez venir prendre une grande inspiration ici et expirer par la bouche. Shavasana.
celles et ceux qui souhaiteraient rester en Shavasana, je vous invite à le faire. Pour ceux qui souhaiteraient m'accompagner dans la sortie de cette séance, je vous invite à tout doucement bouger vos doigts et vos orteils. Peut-être également votre tête de gauche à droite. Et tout doucement venir basculer sur le côté de votre choix pour venir prendre quelques respirations ici. Doucement, vous allez pouvoir venir vous redresser pour venir me rejoindre dans la position assise de votre choix et on va pouvoir venir conclure cette séance en commençant par se remercier d'être venu aujourd'hui sur le tapis, remercier notre corps de ce qu'il a fait aujourd'hui en entrant dans cette position du pigeon royal. Et moi, je vais en profiter pour vous remercier de votre temps, de votre présence et de votre énergie. Et je vais vous dire à demain pour notre dernier jour de ce calendrier de l'Avent. J'ai hâte. Ça marquera la fin de ce petit temps passé ensemble tous les jours sur le tapis. Mais pas la fin de la pratique, bien évidemment. Mais en tout cas, j'ai hâte d'être à ce dernier jour et d'accueillir l'hiver avec vous. Merci à tous, à très vite. Ciao, ciao!